j'ai fait différentes collections, il y a différentes choses. Alors, c'est vrai que j'ai mis les prix, ça vous donne une idée des objets, vous pouvez comme ça les voir et tout. Mais bon, s'il y a quelque chose qui vous plaît, vous m'envoyez un message privé, soit par texto, soit par Instagram, soit par Facebook, soit sur mon téléphone, enfin bon, comme vous voulez. Mais bon, c'est pas l'objet vraiment de la présentation. Donc, Quelques commentaires. Alors, il y a Pierre Rousseau qui dit tu as un bel atelier. Jean Audry qui dit Sabine, fais-tu des pots cascades carrés? oui, j'en ai un, j'en ai. Et Farid Ours, concernant la forme coque, y a-t-il des limites hauteur-largeur? La taille du four. Il y a la taille du four qui fait quand même, je ne vous l'ai pas dit, qui fait quand même 165 litres, qui est quand même assez grand, qui est grand. Mais il faut quand même penser qu'il y a une grande rétractation, donc au début, je ne peux pas partir au-dessus de, on va dire, 55-60. Donc à la fin, je ne suis pas plus de 45. 45-50 mesure extérieure maximale pour la fin. Voilà, donc non, je peux travailler sur commande, il n'y a pas de problème, j'essaye en tout cas. Pas trop grand, quoi. Mais pas trop grand, mais c'est compliqué. Surtout les coques, elles ont tendance à couler un peu. À plier, donc j'essaie d'en cuire à l'envers. Enfin bon, je ne vais pas vous raconter tous mes techniques, j'en ai pas mal. Donc ça, c'est plutôt tout ce qui est... Enfin, il y aura d'autres bonsaïs, encore d'autres pots à bonsaï, mais là, c'est ce qui est plus utilitaire. Donc j'appelle ça mes objets du quotidien. Et donc, j'ai un émail que j'utilise beaucoup, que j'aime bien, un émail rouge, vraiment un rouge qui coule énormément, donc je le mets souvent à l'intérieur de mes pièces. Ah, alors attendez, il faut que je vous montre ça bien à la lumière, sinon ça ne sert à rien. Donc un émail rouge, et puis à l'extérieur, je mets l'émail noir satiné. Il est très satiné, je ne sais pas comment vous le montrer. Et ça, par contre, vous voyez, ça, je le passe au pistolet parce qu'il faut vraiment qu'il soit passé d'une façon très, très régulière. Donc, vous avez toute une série de petites choses, des petits ramequins en forme un petit peu de fleurs, coquilles un petit peu. J'ai aussi fait des choses que j'ai, enfin des compositions que j'aime particulièrement. C'est donc des plaques de terre que je déchire, que je fais sécher, et ensuite je fais donc des coulures d'émaux avec des superpositions, et puis je présente ça avec un petit vase, où on pourrait aussi penser mettre ses bijoux, ou alors s'en servir en bonsaï comme petite gita pour mettre une plante d'accompagnement. Donc ça, c'était le rouge et le noir. J'ai aussi beaucoup de vert, de turquoise, avec mes bols calebasse. Donc, vous savez, si vous ne me connaissez pas, il faut aller voir aussi sur mon compte Instagram et mon profil Facebook. Je poste souvent, donc on voit souvent les pièces que je fais au fur et à mesure. Donc, n'hésitez pas à y aller, à aimer, à partager, en tout cas. Donc, il y a aussi des grandes choses coquilles aussi comme ça, avec aussi des émaux différents. Je mélange les émaux. Là, c'est assez aléatoire en fait. Je fais des compositions florales avec des pics fleurs, comme vous pouvez voir par exemple là. C'est-à-dire qu'en fait, on a des pics fleurs, ce qui s'appelle des kenzanes, et puis on peut les mettre dans mes petites coquilles, dans les coquilles ou dans d'autres récipients, décentrer et faire une composition avec vraiment des choses extrêmement simples. Hein. Moi, je suis allée grappiller des petites fleurs là, le long des haies chez mes voisins, le long de la rue. On peut ramasser des mousses sur les murs. On fait des compositions comme ça, voilà, qui sont simples, mais qui pour moi sont belles. Et c'est sans doute ce qu'on peut apprendre aussi du Japon, les choses épurées. Finalement, avec peu de choses, on peut arriver à contempler et à en faire des choses très très belles. Les fleurs, il n'y a pas toujours que le bouquet rond, il y a aussi parfois juste une fleur, une branche avec une petite pomme par exemple. Bon. Ça c'est plutôt du bleu et du noir, la même chose, opposition, donc des deux émaux, bleu et noir, donc
des petits bols qui peuvent servir, on peut manger, hein, c'est des émaux qui peuvent être utilisés aussi pour l'alimentaire. Là par contre c'est plus un vase avec un petit effet de patine aussi, et donc ça fait quelque chose de craquelé, vieilli. Bon, une étagère où j'ai beaucoup de petites de pots, beaucoup de pots. Le grès noir qui est tournassé avec des effets de matière. Donc du coup vous avez le côté brillant émaillé ou mat, mais enfin l'émail à l'intérieur qui peut vous servir une petite tasse à café ou des choses comme ça, le bleu dedans. Et puis l'extérieur qui accroche la lumière différemment. On a une question, c'est très beau, faites-vous aussi des cache-pots? Ben, c'est-à-dire qu'en fait, je fais beaucoup de choses, mais là, je n'en ai pas. Mais j'ai par exemple, ce genre-là, oui, pour mettre, je peux le faire plus grand, ça c'est sûr, plus grand. On met une orchidée dedans, une orchidée blanche. C'est vraiment très très beau parce qu'on a le côté très noir, et puis un petit peu de bleu, ou alors ça peut être un petit peu moins bleu. Hein. Parfois, j'ai juste une glaçure un petit peu brillante qui recouvre le grain noir. Oui, oui, je peux faire des cache-pots, bien sûr. Bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'aime bien, que je fais? Les galets, bon, c'est purement décoratif, mais disons que pour moi, c'est aussi une façon de me servir des restes de terre. Je ne jette aucune terre, je la récupère, et donc quand on a fait des gros pots à bonsaï ou d'autres pots à bonsaï à la plaque, il me reste souvent de la terre, et du coup, je modèle aussi des galets. Ça, c'est une autre, je vous ai fait aussi une composition avec que des pots, on va dire, avec cet émail bleu, le bleu que je vous montrais au départ. Donc il y a des vases, des petites tasses à café, quelques boîtes. Là, il y a une boîte, par exemple, qui est faite en cèdre. Donc c'est pas moi qui tourne le bois, hein, mais quelqu'un qui me l'a fait. Et là, j'ai ajouté donc un couvercle en grès noir et qu'on peut aussi retourner, par exemple, et puis avoir... voilà. Qu'est-ce qu'il y a de différent ici? Le doré que vous voyez chez moi, c'est pas de la peinture que j'ai rajoutée. Hein. C'est vraiment une 3e cuisson à 840 degrés avec des petits filets d'or. J'aime pas quand c'est trop brillant, donc j'en mets juste un petit peu et parfois je le dilue beaucoup, donc il n'est pas toujours extrêmement brillant, mais je trouve que sur des objets comme ça, ça donne une touche un peu sophistiquée qui est sympa. Donc voilà le côté noir et bleu, et puis là j'ai mis des objets aussi que on retombe dans le bleu turquoise, dans les couleurs de la mer, les couleurs de l'océan. Des choses utilitaires, les petites tasses, des assiettes là-haut. Donc c'est François qui filme, hein, donc moi je parle. Des choses en porcelaine avec donc des empreintes. En fait, c'est des empreintes de dentelle ou de broderie. Et avec une feuille de porcelaine qui est pliée, ou alors des petits soliflores comme ça, où on peut présenter des fleurs avec le pique-fleur. Des petits pots à coulis, des tasses, de grandes tasses à thé à prendre pour le travail, des grosses tasses. Hein. Ça, c'est un autre grès, ça s'appelle le grès d'Irak. Donc c'est un grès vraiment roux cette fois-ci. Et puis pareil, j'aime bien un petit bol calebasse comme ça et laisser une partie rugueuse. J'aime bien qu'on voit de quoi je suis partie, le matériau, quoi. Le départ, la terre. Bon, ça c'est la boîte que j'ai mise sur Instagram là que vous voyez. Donc c'est franchement pour moi vraiment une très très belle pièce. Avec plein de variations dans du bleu. Et donc on voit bien là l'émail qui coule. Bon, ça s'est arrêté à temps. Et puis donc j'appelle ça ma vase boîte parce qu'en fait ça fait un très très joli vase. Mais on peut aussi j'ai mis un couvercle, donc on peut aussi s'en servir comme boîte.
Donc les étiquettes que vous voyez en blanc, c'est les prix, hein, c'est pas des références. Donc si jamais il y avait quelque chose qui vous plaisait, eh ben, vous faites une copie d'écran ou vous me téléphonez après pour me demander et me montrer un petit peu plus ce que vous aimiez. Donc, qu'est-ce que je peux vous montrer? Donc, les assiettes carrées que je fais à l'estampage. Oui, ça, il y a les enfants qui ont dit déjà que vous pouvez faire des copies d'écran, d'accord. qui ont donné les coordonnées, tout ça. Et il y a Guillaume Cosset qui dit, et on profite de voir quelques arbres en arrière-plan. Je vois qu'il y en a qui n'ont pas les yeux dans leur poche. Donc voilà. Absolument, Guillaume. Donc une grande coque qui fait soit un cache-pot. Quand on parlait des cache-pots, je peux aussi faire un cache-pot aussi complètement rond comme ça. On peut le faire avec des grès différents. Là c'est un grès blanc, bon c'est puissant, mais une orchidée blanche dedans. Et puis toujours ce genre de vase, ça peut être déco, mais ça peut aussi être pour mettre des fleurs, quoi. Parce que franchement, si on prend un pique-fleur, on peut mettre des compositions là-dedans. Je ne sais pas si on voit bien, le fond est aussi un bleu, enfin comme si on était en plongée avec ces palmes, quoi. D'où le nom Okinawa. Okinawa, oui. Bon, j'ai fait quelques petites présentations. Alors pareil, avec une céramique et puis un petit vase. On peut, ça c'est le prix de l'ensemble. Et on peut s'en servir pour autre chose. Donc, vous avez un petit, on peut aussi le mettre à l'envers. On peut, je sais pas, c'est des choses à deux pièces pour pouvoir faire des petits bouquets, des choses de présentation. Donc là, on sort une. Là, j'ai mis quelques vases ou pots. Ils ne sont pas percés, hein, ceux-là. Ça, c'est pour des choses plus pour des fleurs. On peut le faire aussi pour le bonsaï, hein, il n'y a pas de problème. Mais de temps en temps, j'aime bien ne pas percer tout ce que je fais. Donc ça, c'est plutôt pour un vase. Voilà, on voit bien l'effet craquelé. Et puis bon, je travaille aussi pour des gens qui aiment bien les vases un peu originaux pour faire de l'ikebana, bon, plus sur commande aussi quand il y a des dimensions précises. Parce que moi, j'ai pas de connaissances en ikebana vraiment et donc je fais des choses comme je le ressens, mais je peux aussi travailler sur commande. Donc ça, c'est des pots qui peuvent vous permettre aussi de faire quelques compositions. Ça, c'était un pot à la suite du stage chez Rizu Takahashi. Ça fait longtemps que j'en ai pas refait, mais j'aime bien faire ça. Pour Guillaume, un petit aperçu. Voilà. Donc, je retourne là dans le bonsaï. J'ai fait une table quand même de grands pots à bonsaï. Donc, des pots ovales qui sont souvent pour des érables. Donc avec le song blanc, ce qu'on a appelé le song blanc, avec toujours le petit liseré en manganèse pour faire un petit peu plus vieilli. Là c'est encore un autre ovale qui celui-là n'a pas de bord sortant, un ovale aussi blanc, song blanc. Ça c'est un song gris, aussi un ovale. Et là, c'est un ovale plus song lavande, parce qu'il était un petit peu plus fort en coloris. Une coque. Bon, les coques, compliquées les coques à faire, parce qu'en fait, souvent, vous voulez que ça soit adapté à l'un de vos arbres, et moi, j'ai parfois des mal, ça se plie un peu, donc, mais c'est intéressant de rechercher par rapport à votre arbre et d'essayer de trouver la forme qui correspond. Voilà. Bon, encore quelques pots aussi. Donc là, je vous expliquais le verre, hein, c'est le même principe. En fait, il y a des parties où j'ai mis beaucoup d'émail pour ce genre de pot, et puis d'autres parties qui sont plus sombres. Bon, faut aussi, c'est vrai que pour les pots, pour les plantes, faut faire un petit peu attention pour les bonsaïs de ne pas mettre des pots trop forts parfois, parce que pour mettre plus en évidence l'arbre. Donc même ces côtés un peu sombres sont souvent intéressants. Ça fait une opposition avec les feuilles des arbres, avec
peut aussi retourner dans des tons vert ocre, comme je vous ai montré au début. Donc avec des nuances, là un petit peu plus fort parce qu'il y en a un peu plus. Bon, je vous montre aussi, voilà, un autre pot. Ça c'est un des derniers émaux qu'on a fait. Celui-ci, vous voyez, il est un épais, donc il donne un côté un vert et tout. Bon, encore à travailler, puisque... Et ça c'est le même, mais un petit peu plus fin. Toujours l'Okinawa, qui, vous voyez, peut être quand même assez différent d'une pièce à l'autre. Parce qu'en fait, en fonction de la place dans le four, en fonction de l'épaisseur, en fonction de la façon dont je l'ai posé, bref, c'est pas très constant, quoi. Donc j'ai des choses qui sont différentes. Celui-ci, j'ai retravaillé pour qu'il y ait un aspect très vieilli. On a l'impression que c'est vraiment un vieux pot. Et en fait, non, c'est pas une deuxième main. C'est vraiment... il est neuf, mais il a un aspect vieux, comme peut-être l'arbre qui ira dedans. Un vieil arbre. Je fais des pots très longs aussi, pour permettre de... J'appelle ça mes plats longs paysages, de décentrer parfois un arbre, ou de mettre une petite forêt, de rajouter un petit sujet, ou de faire une petite montagne. Enfin bon, on peut vraiment jouer avec ce genre de forme. Bon, est-ce qu'il y a des questions? J'ai fait le tour de mon atelier, en tout cas. Je ne peux pas tout vous montrer. J'en ai dans des caisses. Donc c'est un petit peu compliqué un peu pour nous de vendre. Donc ce que je vous suggère, moi, je vous ai montré ce que je fais. Certains le connaissent, certains ne connaissent pas, mais allez voir mon compte Instagram, mon profil Facebook aussi. Et puis, s'il y a des choses qui vous ont plu là, vous l'envoyez donc par message privé, c'est ce que vous ont dit sur le fil déjà, on vous l'a dit. Et sinon, n'hésitez pas donc, oui, à me contacter. Et puis on peut refaire des WhatsApp, je peux vous remontrer d'autres choses. Et puis ceux qui habitent pas loin, c'est pas un problème, ils viendront chercher ce qu'ils ont envie de réserver, ou ils me rappellent, et puis on verra ensemble comment on peut s'organiser. Ceux qui habitent loin, je peux expédier, quoi. Je commence à savoir faire les paquets. Et j'ai pas trop de casse, j'en ai pas même. Donc n'hésitez pas en tout cas à me contacter. Mais je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Voilà, Guillaume te remercie, Farid te remercie, Anne Figoni aussi, te fait un grand merci. Merci en tout cas. Voilà, merci de votre attention et puis à bientôt dans une expo. À bientôt, oui. Merci.